Bonjour tout le monde. Alors il est quelle heure? 14h52, nous sommes le jeudi 23 avril. À la base, je devais faire une vidéo sur les friperies en ligne que j'étais en train de tourner actuellement, mais je me suis rendu compte que malgré mes notes, je n'étais pas du tout au point sur cette vidéo. J'ai décidé de m'entraîner et de la laisser pour plus tard. Donc je me suis dit qu'est-ce que je peux faire? Je vais vous parler de choses que vous pouvez éventuellement faire durant ce confinement. Je vais justement vous partager ma liste, ma to-do list de qu'est-ce que je peux faire pendant ce confinement. Peut-être que je vais vous donner des idées, en tout cas n'hésitez pas à me donner des idées si vous en avez. Donc la première chose que j'ai notée sur ma to-do list, c'est apprendre à utiliser Photoshop. Alors pour la petite histoire, j'ai toujours adoré la photographie et mon appareil photo je l'ai eu quand j'avais 16 ans, donc ça fait un petit moment maintenant. Ouais putain, ça fait longtemps, merde, oh putain. Et à l'époque, j'avais une page photographie qui s'appelait Les photographies de Sarah. C'était des copines, c'était au lycée, sur Facebook, vu qu'à l'époque Facebook c'était très tendance, je postais des statuts qui venaient nos modèles photos. Mais mon plus gros problème à cette époque-là et au fur et à mesure des années, c'est que j'avançais, je progressais au niveau photographie, mais par contre au niveau retouche, le néant. Je détestais retoucher les photos parce que le logiciel Photoshop est très complexe et dès que je l'allumais, j'avais peur. Donc je l'éteignais direct et je me suis amusée durant toutes ces années à retoucher des photos avec mon téléphone ou avec Picasa à l'époque, ou Lightroom un petit peu au niveau de la colorimétrie. Colométrie. Comment ça se dit? Attends, je vais regarder sur Google. Mais internet il ne marche plus. Colométrie, je crois que me prend la tête, c'est colométrie, non? Putain, j'abuse, voilà. Faut que je retourne à l'école. Ah non, colorimétrie. Pourquoi tu parles comme ça? Et je dis mais Thomas, il y a beaucoup de musique, chérie, mets du métal, s'il te plaît. Je suis en train de jouer, la partie est finie, c'est là que j'ai entendu collimétrie. Enfin bref, pour apprendre Photoshop, qu'est-ce que j'ai fait? YouTube, j'ai passé des heures sur YouTube à mettre des tutos de côté. Si ça vous intéresse, j'ai une playlist de mes tutos photos que je vais vous mettre en barre d'infos. Je me suis créé une playlist sur mon compte YouTube perso. Deuxième chose à apprendre durant le confinement, pour moi, mais aussi pour vous, certainement, c'est Final Cut Pro. Pourquoi? Parce que je veux faire des vidéos et que pour faire des vidéos, il faut savoir faire le montage vidéo. Ça c'est pareil, c'est une très belle histoire. Vidéo, ça fait des mois, je pense même des années que je souhaite en faire, sauf que de un, il y a le problème physique, confiance en soi, jugement des autres qui est là, et donc de devoir prendre sa caméra, son appareil photo, son téléphone pour se filmer et poster un truc sur YouTube, pour moi est impossible, en tout cas jusqu'à aujourd'hui était impossible. Je suis en train d'apprendre Final Cut Pro grâce à des tutos vidéo sur YouTube. Très compliqué comme Photoshop, assez long. Après quand vous avez compris comment ça fonctionne, comme toute chose finalement c'est plus simple. Mais la création de vidéo est quand même plus complexe, différente que la création photo. Photoshop, Final Cut Pro. Troisième chose, il y a la couture. Je vais pas en parler longtemps parce que ça va me frustrer, parce que je n'ai pas ma machine à coudre et donc je n'ai pas pu profiter de tout ce temps pour continuer à apprendre la couture et je suis dévastée parce que ça fait partie des choses que je voulais absolument faire mais je ne trouvais pas le temps parce que contrairement à l'apprentissage de Photoshop et Final Cut Pro qui se fait sur un ordinateur donc vous pouvez le faire partout, la couture il faut être chez soi et je n'étais pas souvent chez moi et le soir honnêtement je n'avais pas envie de faire de la couture parce que si vous faites déjà de la couture ou si bientôt vous allez commencer à faire de la couture, vous allez vite comprendre que ça fait mal à la tête. Vous êtes concentré pendant des heures parce que vous ne pouvez pas faire la couture en une demi-heure, il faut au moins prévoir un créneau de 2 heures. C'est très très complexe et ça vous demande beaucoup d'énergie, surtout au début dans mon cas. Après je pense que quand vous faites ça depuis des années c'est différent. Il existe maintenant beaucoup de tutoriels sur YouTube pour la couture et vous avez aussi pas mal d'IGTV et de stories sur Instagram où des filles qui créent des vêtements par exemple vont partager leurs astuces couture. Vu que je n'ai pas de machine à coudre, j'ai commandé un kit de broderie. Vu que la couture, vous avez besoin quand même d'une machine à coudre et de tous les accessoires à côté, les aiguilles, les tissus. Je
crois que j'ai déjà cité 4 choses. Donc 6e chose, vous pouvez apprendre une langue ou vous entraîner à apprendre, enfin en tout cas à améliorer votre français. Alors ça fait partie des choses que je fais actuellement. Je me rends compte que je fais pas mal de fautes, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Et là vous avez des dictées qui sont organisées. Tous les lundis à 10h du matin, vous avez une dictée de prévue. Vous pouvez revoir sur Facebook en rediffusion. Et en fait c'est génial, vous allez revoir directement des bases de français. Bon après je vais pas vous parler de tout ce que vous pouvez faire chez vous, entre trier son dressing, trier ses bijoux, ranger, créer des choses, faire des travaux. Vous pouvez faire ce que vous voulez chez vous, je pense que vous allez trouver pas mal de choses à faire. Donc ça on va nexter et je vais vous parler des autres choses qui sont sur ma to-do list qui vont peut-être vous donner des idées. Ah, il y a du sport, vous pouvez faire du sport. Donc moi niveau sport, je m'entraîne sur une page Facebook, c'est CMG Sport, donc c'est des clubs de sport à Paris. Et tous les jours ils proposent à peu près 5 à 6 cours en live. C'est gratuit sur Facebook et ils sont super bien faits. À chaque fois il y a des coachs différents, des cours totalement différents. Vous avez des cours plutôt orientés danse, vous avez du yoga, il y a des cours de cardio du style HIIT, Tabata, abdos fessiers, body combat, tous ces cours-là. Je vous conseille fortement d'aller jeter un coup d'œil à leur page Facebook. Une des choses que je ne connaissais pas il y a quelques mois, c'est les formations en ligne, mais des formations officielles. Ça s'appelle en fait des MOOC. Ces MOOC-là sont organisés par différentes universités en France. Vous en avez pour toutes les catégories, que ce soit l'écologie, les mathématiques, l'informatique, la mode, même la cuisine, vous en avez sur tout et c'est génial. Moi j'ai déjà fait un MOOC sur la mode récemment qui a été organisé par l'Institut Mode. Là vous en avez un prochainement, donc là nous sommes le 23 lundi. Lundi vous en avez un de prévu aussi en français cette fois-ci parce que celui que j'ai fait auparavant est en anglais. Et si vous voulez justement avoir des connaissances plus approfondies sur tel ou tel sujet, c'est super, c'est gratuit. Donc vous avez différents sites, je vais vous donner les différents sites qui existent. Regardez, ça vaut vraiment le coup. Je viens de capter que ma déco YouTube là a été abîmée. Oui, donc vu que mon canapé est moche, en fait je me suis amusée à foutre des vêtements dessus, mais ça marche pas. Je trouve une autre idée. Bon, tout simplement enlever les cintres. Une fois je réfléchis, je dirais pas avec quoi, mais pour les filles qui se maquillent. Bon, moi, vite fait, je me maquille. Bon, j'ai des pinceaux. Vous pouvez nettoyer vos pinceaux. C'est le genre de choses, honnêtement, que je ne fais pas. Je crois que j'ai dû les laver peut-être une fois ou deux. Non, je mens. Une fois max. Après, dites-vous que si vous voulez vous lancer sur YouTube, par exemple, vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir un matériel de fou furieux. Moi je suis actuellement en train de filmer avec mon iPhone 7 sur un canapé pourri dans un studio. La seule chose qu'il vous faut, et c'est quand même compliqué, c'est un PC qui tient la route. Pour pouvoir faire du montage, même si vous n'avez pas Final Cut Pro, parce que Final Cut Pro est payant, vous pouvez faire des montages sur d'autres plateformes. Vous avez iMovie pour les Mac, après à vous de voir lequel est le plus adapté. Vous pouvez vous lancer sur YouTube sans aucun problème, mais vraiment parce que moi si je peux le faire, vous pouvez le faire mais genre tranquille. Après, il ne faut pas être trop perfectionniste parce qu'à ce moment-là, vous n'allez jamais vous lancer sur YouTube. À ce moment-là, il faut attendre de vous acheter l'appareil photo de fou ou la caméra, de vous faire la déco de fou. En gros, voilà, vous n'allez jamais le faire. Puis si vous avez peur, c'est pareil, il faut vous lancer, quitte à vous filmer sans publier. Pour la photographie, c'est la même chose. La plupart de mes photos, des photos que j'ai publiées récemment sur Instagram, ce sont des photos qui ont été prises avec un iPhone 7. Mais n'empêche qu'avec un peu de créativité, vous pouvez faire de très belles choses avec un iPhone. Je me suis amusée à regarder sur internet justement des idées confinement pour des photos à l'intérieur parce que vous en avez énormément. Et là, tu te rends compte que tu peux faire des trucs de fou avec ton frigo, avec une fourchette, avec un verre, avec une télé. Non mais laisse tomber, j'ai eu des trucs de fou. Ça vaut le coup de prendre une heure, de regarder des vidéos YouTube et après de tester parce que vraiment vous pouvez faire des trucs de fou avec un iPhone et puis c'est tout. Même la retouche photo, aujourd'hui vous avez des logiciels sur le téléphone gratuits. Je pense à Snapseed, à Lightroom, ça fait carrément l'affaire. Il y a aussi Pixar. Alors, Pixar c'est génial, vous pouvez faire des collages de fou avec. Bon, pour tous ces logiciels vous avez une version qui peut être payante, mais avec la version gratuite vous pouvez faire déjà de sacrés montages. Je pense que j'en ai fini avec cette vidéo à la wall again. Sur ces belles paroles, je vous dis à bientôt.
N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. C'est ma première vidéo sur YouTube, donc je n'ai même pas parlé de mes passions et de ce que je compte faire sur cette chaîne, mais je vais parler secondement. Pour ceux qui ne le savent pas, moi je suis une adepte des vêtements d'occasion, j'en porte depuis des années. Au début je n'assumais pas de porter des vêtements d'occasion, et puis depuis quelques années sur Instagram j'en parle très librement, et puis même aujourd'hui c'est devenu quelque chose de très populaire de parler vintage, etc. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour voir mes looks seconde main, ou sur YouTube pour voir mes prochaines vidéos à ce sujet. Merci, au revoir.